Jean-Christophe Chauzy, qui est l'invité d'honneur dessinateur de BD, de bande dessinée, qui a fait 2 albums avec Marc Villard, que l'on vient de voir. Et c'est assez intéressant de les voir, les auteurs de BD en dédicace. Ce qui m'intéresse, c'est de les voir aussi travailler. C'est intéressant de filmer. Bonjour. Bonjour. Vous parler d'un de tes albums que tu as en commun avec Marc Villard. La guitare. Voilà, la guitare de Baudelaire. Cet excellent ouvrage sur une adaptation d'un livre de Marc Villard qui a lui-même scénarisé, qui raconte l'histoire d'une guitare qui passe de main en main, qui a été achetée, commandée, puis volée, échangée, troquée, et qui va avoir une fin tragique. Vous êtes un fan de Baudelaire? Mais je suis un fan de Baudelaire et je le montre. Rectangulaire. Génial, merci. Merci beaucoup. Alors là, on va rencontrer le grand personnage du roman Polar 14-18, puisqu'il est un des rares. Il y a quand même quelques grands prédécesseurs, mais il est un des rares à avoir créé une série avec un personnage qui s'appelle Célestin Louise et qui traverse toute la guerre, qui est flic et qui en 14 mais part au front. Donc Thierry Bourcy, auteur de romans policiers. Très bien. Bonjour, enchanté. Alors comment vous définirez? Comment vous... Je me définis comme un auteur de romans policiers historiques. Oui. Mais je suis aussi scénariste de télévision et de cinéma Très bien. depuis 25 ans. En effet. D'accord. Vous êtes attaché à l'image aussi, attaché à l'image. Voilà, je suis aussi un homme d'image. D'accord. D'ailleurs, certains lecteurs me l'ont dit, quand ils lisent mes livres, ils voient les images, donc ils voient le film. Donc j'espère que pour 2014, les responsables de la télévision française auront l'idée De scénariser, de mettre en... scénariser ces histoires. Ce serait formidable, ok. Donc là, on arrive dans le domaine du vin, un auteur particulièrement sympathique et pétillant, dirons-nous, dans notre région. C'est Jean-Pierre Allot. Donc Jean-Pierre Allot qui a créé une série policière qui se passe dans le milieu viticole. Et puis il a une deuxième série qui là se passe dans les grands monuments français. Donc voilà, Jean-Pierre. Bonjour, enchanté. Bonjour. Comment vous vous définirez? Raconteur d'histoire avec des personnages emblématiques. Le premier est un œnologue qui enquête dans les vignobles de France, en même temps qu'il fait les vins. Et le second, c'est un conservateur de musée qui a tous les pouvoirs sur tous les musées de France et qui, dans le premier, a œuvré sur le musée Toulouse-Lautrec à Albi. Là, nous sommes dans le phare de Cordoue, dans l'estuaire de la Gironde. Et le troisième se situera dans la cathédrale de Reims au moment où on inaugure les fameux vitraux de Marc Chagall. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Tu as bien fait de passer. Donc parce que Richard Metz est le directeur régional de la Société Générale et c'est un des principaux, on va même dire le principal partenaire financier de l'opération, les partenaires d'ailleurs, parce que ça va au-delà du partenariat financier qui nous suit depuis la Société Générale nous suit depuis la première édition. Voilà. Donc encore on espère quand on voit la qualité des intervenants et l'affluence que cela suscite. Vous vous définissez comme un mécène du polar? Non. Ce serait un très grand. Un très grand mot. Je préfère avoir les polars dans les ouvrages mis à la disposition du public que de les vivre en vrai dans mon métier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc Dominique Manotti, on est très fiers de l'avoir cette année sur le festival. C'est une grande dame de la littérature policière qui dénonce nos faits de société et c'est vraiment une écriture, une très très belle écriture. Elle vient d'ailleurs d'être primée cette année avec le Grand Prix de la littérature policière qui est l'équivalent du concours dans le milieu. En effet. Voilà. Bonjour. Santé. Comment vous vous définirez vous-même? D'abord, j'ai pas entendu du tout la
façon Oui. d'intimider. C'est très bien, c'est mieux. D'accord. Moi, je définirais comme une écrivaine passionnée et très noire. Voilà. D'accord. Passionnée et très noire. Ah ben, la personne suivante, c'est Arema. Voilà. C'est Ricardo Salvador. Il va en parler lui-même parce que c'est quelqu'un qui est très très prolixe. Il parle aisément à la presse. Donc, Bonjour. Comment vous définirez vous-même? Écoutez, moi, comme un auteur amateur, comparé à quelques éminents spécialistes ici, j'écris donc des romans un petit peu en réaction à la mode scandinave aujourd'hui, où les ciels sont systématiquement bas, où la mer est grise, où les commissaires sont dépressifs, alcooliques. Moi, c'est le contraire, ils sont tous guillerets, les cadavres s'empilent avec gaieté, et tout le monde reste de bonne humeur. Voilà, et c'est très déjanté, pas du tout réaliste. Alors, est-ce que c'est dû aux bulles de champagne, cette bonne humeur? Ah bah écoutez, pourquoi pas, oui, ça doit être ça, voilà, ça doit être le côté festif de la région, pourtant avec un ciel un peu gris de temps en temps, mais qui doit me donner ce côté joyeux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.